Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons traiter l'alignement des points dans le plan complexe. C'est à travers d'un exercice que nous allons mieux comprendre. Alors suivez attentivement. On considère dans le plan complexe associé à un repère orthonormé OUV le point A d'affixe 1 plus I, le point B d'affixe 2 plus 2I et le point C d'affixe moins 1 moins I. La première question, montrez que les points A, B, C sont alignés. Alors, je vais vous donner la propriété. Les points A d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC sont alignés si et seulement si ZC moins ZA sur ZB moins ZA est un réel appartenant à R. Alors nous allons appliquer. Donc il faut chercher ce rapport. Regardez très bien ce rapport. ZC moins ZA. C'est l'affixe du vecteur AC. Et ça, c'est l'affixe du vecteur AB. C'est-à-dire un vecteur divisé par un vecteur, bien que la division des vecteurs n'existe pas, soit égal à un réel. C'est-à-dire l'un d'eux est égal au produit d'un nombre réel par l'autre. Et c'est l'alignement qu'on a vu auparavant. Alors, calculons. ZC moins ZA sur ZB moins ZA. ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Je remplace chaque complexe par son affixe. ZC moins 1 moins I. Moins ZA, c'est-à-dire moins 1 moins I. ZB, c'est 2 plus 2I. Moins ZA, c'est moins 1 moins I. Alors, moins 1, c'est moins 2. Moins 2i. 2 moins 1, ça donne 1. 2i moins i, ça donne i. Je factorise par moins 2 au numérateur. Ça me donne 1 plus i sur 1 plus i. Ça me donne moins 2. Et moins 2 est un réel, bien sûr. On conclut que les points A, B et C sont alignés. Représenter les points A,
B et C dans le repère. Alors, nous avons montré que ZC moins ZA sur ZB est égal à un réel, donc ça veut dire que les points sont alignés. Donc, chaque fois qu'on vous demande de montrer que 3 points sont alignés, il faut chercher le rapport. Mais n'oubliez pas qu'il doit y avoir un point commun. Si vous inversez, c'est la même chose. Ça va, si vous écrivez ZB moins ZA sur ZC moins ZA, ça va vous donner moins 1,5. C'est la même chose. C'est toujours, il appartient à R. Donc, ne vous tracassez pas pour est-ce que vous mettez ça au numérateur ou au dénominateur, c'est la même chose. Donc, nous allons les représenter. Regardez. Vous allez me dire, mais c'est quoi? Représenter quoi? Nous allons représenter dans le repère OUV. OUV. Mais d'habitude, il y a une abscisse et une ordonnée. Mais cette fois-ci, 1, c'est la partie réelle, et 1 ici, c'est la partie imaginaire. Donc la partie réelle, ce sera l'abscisse. Donc, voilà 1. Et la partie imaginaire, donc j'écris ici RE. Pour vous rappeler que rien n'a changé, sauf que la partie réelle devient celle des abscisses et la partie imaginaire devient celle des ordonnées. Donc 1, 1, donc je représente 1, 1. Voilà. Voilà le point A. Maintenant, le point B, c'est 2, 2. 2. C'est 2, 2. Et le point C, c'est moins 1, moins 1. Donc, moins 1 toujours. Vous remarquez très bien, si je trace, je joins les points ABC, vous remarquez qu'ils sont vraiment alignés. Donnez ici une petite explication pour justifier. Regardez maintenant les vecteurs AB et AC. Si vous regardez ces deux vecteurs, ils sont alignés. Ça veut dire que l'angle AB-AC a pour argument pi, 180 degrés. Et ici, cos de pi, l'argument c'est le module c'est 2, cos de pi plus i sinus de pi sera 0. Donc il va nous rester cos de pi c'est moins 1 multiplié par 2 c'est moins 2. C'est pour ça qu'ils sont alignés, parce qu'il y a un angle plat formé entre les deux vecteurs AC et AB. C'est un éclaircissement.